c'est par quartier. Et après, la notion de quartier, c'est personnel. Chacun considère qu'un quartier, c'est une ville. Il y en a d'autres qui considèrent que le quartier, c'est par personne, il faut comprendre que le financement des mosquées, c'est uniquement 10% par le gouvernement. Le gouvernement, il donne le terrain. Et après, c'est les gens du quartier qui donnent de l'argent pour que ça se construise. Et dans les quartiers populaires, vous trouvez plus de mosquées que dans les quartiers classiques. Pourquoi? Parce que la mosquée, elle a une école privée et un hammam. Et dans les quartiers populaires, les gens n'ont pas l'eau courante. Lorsque tu n'as pas l'eau courante, tu peux te laver à la mosquée. Parce que comme il faut que tu te laves avant les prières, donc forcément il y a un coin. Donc c'est pour ça que dans les quartiers populaires, les juifs autrefois, les quartiers juifs traditionnels, il y avait le bain rituel. Et effectivement, une fois par semaine, on allait au bain avant les prières. C'est une enfilade de choses. Et actuellement encore à la Courneuve, tu sais, là où il y a des quartiers, c'est là où le stade il était lié à la Courneuve. Tout à fait. À la Courneuve, il y a de fortes communautés juives religieuses, notamment d'Afrique du Nord, beaucoup d'Afrique du Nord d'ailleurs. Il y a des bains rituels, tu trouves des endroits avec des bains rituels. D'accord. Une vache. Normande. Oh, il y a des animés. Celui-là, hein, je ne veux pas te dire, mais. Celui-là, il n'avait pas encore le permis. Celui-là, juste 6 mois, je pouvais être ministre. 6 mois, je pouvais être ministre. Je passerai avec un bulldozer. Je m'en fous, moi. Je pense pas que tu auras besoin d'un bulldozer. Hein. Non, je m'en fous, je passe tout. Hop. Bulldozer ou bien avec le marteau. Ouais, avec le marteau, ça passe. Vous avez vu là tout ce quartier là, après la mosquée, c'est un nouveau quartier. Depuis le 14 janvier, c'est nouveau. Non. Ça s'est construit tout de suite là. Vous allez voir, c'est avec ils ont fait des ruelles, ils ont bien planifié le truc. Bon, ils ont fait leur ruelle, ils ont bien planifié chacun son côté, sa porte, machin. Une autre ruelle. L'autre il l'a pas, ça y est. Quoi? Celui-là une autre ruelle. Attends, c'est extraordinaire. C'est ça les quartiers populaires, c'est comme ça que ça se fait. C'est qu'ils décident de construire. Et après, il n'y a aucun permis, il n'y a rien du tout. Non, ça c'est pas un terrain à eux, ça. Oui. C'est un terrain public. Et ils ont décidé de venir. Puisque depuis le 14 janvier, la municipalité est très occupée ailleurs. Ils ne peuvent pas travailler, bien sûr, donc eux, ils travaillent. Hein. Et on a une loi qui dit que dès que tu as un toit, même si tu n'as pas de mur, mais tu as un toit, la municipalité n'a pas le droit de venir détruire. Alors là, je pense que ça vient de l'islam. Ouais, ça, je pense que ça vient. C'est un truc de musulmans encore. Ah bon? Ouais, parce que tu n'as pas droit. Ouais, parce que tu n'as pas droit de détruire le toit de quelqu'un. Et ben voilà. Droit d'habitation, je pense. Et ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a tout ça. Et c'est pour ça que parfois les ruelles ne sont pas aux normes. C'est parce que eux, ils passent. Et comme ils n'ont pas de voiture, donc eux, ils passent. Mais les voitures et je sais pas quoi ne passent pas et c'est pas grave. Donc copains copines, hein, ils sortent ensemble, ils n'ont pas le droit de se coucher. D'accord. Et vas-y Camille. Non, mais ils n'ont pas le droit de coucher ensemble. C'est la virginité, c'est la question de virginité, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Donc il y a d'autres moyens. Oui. D'autres moyens ou pas d'autres moyens, tu n'as pas le droit d'aller avec un garçon avant ton mariage. De quoi tu me parles, toi? D'accord. C'est vraiment, dans les mentalités sont différentes. Oui, d'accord. Donc
Par exemple, là, dans ce quartier-là, ils n'ont pas le droit. Par exemple, le soir, tu vas du côté de Gamart ou tu vas du côté de la Marsa ou bien de Sidi Bou Saïd, tu verrais des couples s'embrasser, mais vraiment toute langue dehors et tout baratin, devant tout le monde, et rien ne se passe. C'est la différence de quartier, c'est la différence de mentalité, la différence de classe sociale. Donc ça, c'est aussi de la friperie de chaussures. Mais en même temps, avorter, pas de problème. Quoi. Ah oui, avorter, c'est vraiment pas de problème. Avorter pour les femmes mariées, c'est absolument pas de problème. Par contre, pour les non mariés, ça non, parce que si tu es majeur, tu as le droit de le faire. On ne va pas le crier sur tous les toits. Mais une femme mariée, elle n'a pas honte de dire qu'elle s'est fait avorter 1 ou 2 fois. C'est pas honteux. C'est ni considéré comme tu es un fœtus, ni rien. C'est vraiment c'est aider ta famille à ne pas avoir de gosse. L'abstinence, on ne connaît pas. Je pense que c'était ça l'idée d'ailleurs, l'idée fondamentale, enfin basique de Bourguiba justement. C'est arrêter le taux de population quoi. Ah oui, non, mais le contrôle des naissances. C'était arrêter le taux. Voilà, lui, c'était ça. C'était 2 maximum. C'était même pas la peine de penser à en avoir plus avant. Hein. C'était vraiment celui qui pouvait se permettre d'avoir tout ça. Mais il a fait des choses que maintenant on voit ça comme quelque chose de barbare. Il a stérilisé des femmes de villages entiers. Il les a stérilisées. Ouais. Il leur a demandé combien vous avez de gosses. On a expliqué ça ce matin. Voilà, il leur a demandé combien vous avez de gosses. Ceux qui avaient plus de 5 enfants, directement, ne posez même pas la question. On l'a stérilisé. Si elle comprenait ce que ça voulait dire, tant mieux. Si elle ne comprenait pas, tant pis. Donc ça a été fait, c'est vrai, on ne va pas le nier. Ça a été fait, c'est une manière de dictature. C'est barbare, c'est ne pas donner la chance aux gens de décider de leur propre avenir, de quoi attendre. Mais dans les années 50, c'était ça, ou bien avoir une nouvelle chérie en Tunisie. Parce que quand tu arrives à ce stade de confort, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plein de gosses? Rien. Rien ne t'empêche d'avoir 10 000 gosses. C'est juste si toi tu es conscient que tu ne peux pas les nourrir ou tu as envie de les nourrir. C'est tout.